Bonjour Thierry. Bonjour Chloé. Merci de participer à l'aventure à la table de Clos. Bienvenue chez Delagarre. Merci beaucoup. Alors le but aujourd'hui, c'est de partager un repas ensemble et puis avoir un échange vraiment voilà, sur vous, votre restaurant. Voilà. Qu'est-ce que vous nous servez aujourd'hui? Écoutez, devant vous, vous avez une petite assiette. C'est un gravlax de lieu jaune, de ligne, avec une petite mousseline de framboise et betterave, une déclinaison de betterave jaune accrue, un petit guacamole. Et on a un petit tartare de yaourt égoutté aux herbes. D'accord. Et pour ma part, je me suis réservé le meilleur, bien sûr. C'est comme ça que ça marche. C'est pas honneur aux dames, pas toujours. Bien sûr, non. En tout cas. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est une petite mousseline de châtaigne. Donc on est dans les marrons, pardon. Clémentine, langoustine, avec un petit espuma légèrement amer de citron. Voilà, de sirop de citron. Souvent on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait des sirops? Ben là, voilà. Un secret révélé d'entrée. C'est on en fait des petites mousses. Au top. Voilà. Moi, je vous invite à manger. Bon appétit. Ouais, merci beaucoup. Allez. Déjà, pour commencer, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et pourquoi la cuisine? Oh, mon parcours, ça va nous prendre plus qu'un repas. Ça va nous prendre une après-midi. Ah je n'en doute pas, ouais. Et non, mais pour faire bref, oui. À notre époque, il faut remonter à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, 80 plutôt. L'information n'était pas aussi fructueuse et riche qu'aujourd'hui. Donc on avait accès à moins d'informations. En tout cas, dans des projets d'avenir, c'était plus cloisonné, restreint. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet. Oui, bien sûr. Bref, donc tout se faisait par courrier. Et donc voilà, j'avais choisi d'être cuisinier parce que je voulais être vite indépendant et vivre ma vie. Donc c'était pour moi le plus important. À partir de là, la cuisine, c'était les voyages. J'ai beaucoup voyagé étant jeune, donc du coup, ça m'incitait à voyager. Je trouvais que la découverte des autres cuisines ou autres, c'était un peu dans mes gènes en tout cas. Un peu de collectivité, et puis après je suis parti à l'étranger. Et à l'étranger, quand vous êtes un peu débrouillard, les promotions sont beaucoup plus rapides. C'est un cursus un parcours un peu moins long. Puis voilà, j'ai gravi et au fur et à mesure, à chaque fois que j'avais un poste, je voulais changer d'endroit dès que je maîtrisais, puis apprendre autre chose. Donc j'ai travaillé sur les bateaux, des petits resorts, des restaurants purs, pour finir, quand je suis revenu sur Montpellier, chez les Pourcel, avec qui je suis resté pratiquement pendant 7 ans. D'accord. Voilà. Et depuis, une longue carrière où j'ai fait un peu de conseil. J'ai touché un peu à tout ce que peut toucher un cuisinier, aussi bien dans les médias ou autres. Et puis aujourd'hui, chez Delagarre, ça me va bien, c'est plutôt une fin de parcours, mais avec beaucoup de liberté dans la tête, donc j'ai pas l'impression de travailler. C'est faire grosso modo, c'est ça, quoi, voilà. Ouais. Donc l'étranger, ça m'a apporté beaucoup d'une ouverture d'esprit. Pas être cantonné en se disant que à chaque fois, ce qu'on fait, c'est le meilleur. Et ça doit être fait comme ça. C'est aussi apprendre un peu autre chose. C'est également se dire que pour avoir quelque chose, il faut d'abord donner. Quand vous arrivez à l'étranger, vous êtes dans une brigade d'un hôtel. Vous avez 750 chambres, ça vous fait 120 cuisiniers. Si vous voulez qu'ils adhèrent à vous sur un contrat, généralement c'est des contrats de 2-3 ans, il faut quand même essayer de créer des liens et donc il faut commencer par donner. Voilà, donc ça rabaisse un peu les gens, on repart de zéro. C'est pas toujours garanti puisque c'est vous en tant que leader qui créez l'équipe et le moment de cette osmose, le temps de la durée de votre contrat. Et puis on vous demande quand même des résultats. Donc voilà. Donc c'était une très bonne école. Et puis voilà, et en fin de parcours, autant à 20 ans je me disais je veux pas être cuisinier à 50 ans, qu'aujourd'hui j'en ai 60, j'ai envie de faire que ça. Donc voilà, j'ai choisi ou j'ai réussi en tout cas à trouver ma voie au travers de ça. Et si vous deviez décrire Delagarre en 3 mots aujourd'hui? On va dire vérité, vérité sans prétention et avec le respect du produit. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, pour un exemple concret, on essaye de rien perdre. On fait tout maison, à part le pain, mais on essaye de rien perdre. Tous les jus sont faits là, les glaces, le beurre. Donc, je prends toujours l'exemple d'une asperge, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. On va l'appeler, si elle est blanche, on va garder, on va torréfier au four comme du café, on va maturer dans une crème, et puis on va faire une glace, une panna cotta, salée, sucrée.
Je veux dire, après, plus vous avancez dans l'âge ou dans la réflexion, et moins vous avez de limites, à part celles que vous vous mettez. Si vous aviez un plat favori, que ce soit au quotidien, donc chez vous, au quotidien, ou aussi dans votre restaurant? J'en ai pas. Pas spécialement? Non. J'en ai aucun. Pourquoi? Parce que ma façon de fonctionner, elle est, je te dis tout à l'heure, c'est être libre dans sa tête. Ouais. Je mets pas de carte. J'ai 3-4 plats ici, parce qu'on est à coquiner à l'hôtel. Mais je trouve que vous avez 2 catégories de cuisiniers. Il y a celui qui perpétue, enfin qui fait un plat et ainsi toujours le même, qui devient parfait dans ce qu'il fait, toujours avec le même goût et tout. Il perpétue une forme de tradition. Puis vous avez celui qui fait ça quand il se lève le matin, il est à 100% ou à 80%, mais il n'a pas le choix, à la fin il faut un résultat. Donc j'adore me lever le matin, regarder ce que j'ai, tiens j'ai ça. Et ça me pousse dans des endroits où je ne serais jamais allé tout seul si je m'étais pas réfugié, mais cantonné à des recettes bien précises, avec une régularité, je ne sais pas faire. D'une assiette à l'autre, le décor va à gauche, le décor va à droite, on s'en fout. C'est ce qui va pour moi personnellement, c'est ce qu'on a dans l'assiette, le goût. Et pour avoir goûté la cuisine souvent ici, vous savez que le goût a son importance. Absolument. Malgré un mélange, d'où l'idée du menu blanc. Parce que si on annonçait à tout le monde ce qu'ils mangent réellement, ça serait pas pareil. Ce serait j'aime pas la betterave, mais je veux ça à côté, et ce serait infernal. Alors que là, ça permet d'avoir tous les sens de nos convives et chers clients en émoi, et en tout cas, ils réfléchissent entre eux, ils veulent savoir ou pas savoir, ça peut être un jeu. C'est vraiment une aventure dans le plat, quoi. Voilà, si tout le monde se prête au jeu, ça peut être très rigolo de se dire, bah tiens, moi j'ai reconnu ça. On s'aperçoit qu'on a tous nos différences, mais que la cuisine, voilà. Puis la cuisine, c'est surtout un lien. On voit, en ayant beaucoup voyagé, vous voyez que dès qu'on parle de cuisine, ça annihile tout ce qu'il y a autour. Il n'y a plus de différence de langue, il n'y a plus d'éducation différente. Bien sûr. C'est toujours le plaisir de la bouche, gustatif, olfactif, visuel. Donc voilà, non, c'est ce qui m'a toujours un peu donné la foi dans ce métier-là. Est-ce que vous aimez également cuisiner chez vous? C'est-à-dire que quand vous sortez de votre restaurant, vous cuisinez? Non. Je suis très mauvais. Très mauvais? Ah ouais? Alors là, c'est assez ironique. Oui, parce qu'il y a une chose qui est vraie. Pour être très bon, des fois, il faut être très nul. Ou être bon, il faut être nul, peu importe ce qu'on met avant. Mais quelqu'un qui est toujours très 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 bon, ça n'existe pas. C'est au travers de frustration ou d'extrémisme. Et j'aime pas l'extrémité. On le voit, le plus difficile dans un cuisinier, c'est de mettre où est son curseur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mon ego ou pour mon aventure, celle que j'ai envie de vivre, mais ça va m'obliger à des sacrifices autour de ça. Donc moi, je suis très mauvais, socialement parlant et culinairement parlant chez moi. C'est-à-dire que quand je quitte le travail, je ne pense plus au travail. Je ne veux pas voir quelqu'un du travail, encore moins un confrère cuisinier, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'aime avoir une vie de famille ou une vie amoureuse et que bien sûr. Ça me laisse déjà peu de temps au quotidien, donc il est hors de question, quoi. Alors en famille, ici, ça m'arrive, mais on savait dans le métier, quand on démarre très jeune, c'est toujours le petit jeune, il est en formation en cuisine, ou les cuisiniers, bah tiens, il va couper le poulet, il va aller cuire les steaks. Donc vous êtes toujours très sollicité. Et là, j'ai aujourd'hui, je me laisse plutôt guider, et je fais pas grand-chose. Ça m'arrive. Mais vous avez bien raison. Voilà. Est-ce que vous avez un plat d'enfance qui vous a marqué et pourquoi? On a tous un peu un plat d'enfance parce que c'est le début de notre histoire. À partir du moment où on est capable de mémoriser certaines saveurs et dès l'enfance, ça démarre tôt. Ma grand-mère était alsacienne, donc je me rappelle de beaucoup de choses d'elle, parce qu'elle vivait à Strasbourg, on vivait en Normandie, et à chaque fois qu'elle montait par le train, son sac était chargé de victuailles. Donc il y avait la saucisse à tartiner, il y avait de la choucroute qui était faite, il y avait du bake-off qui était là, il y avait du kouglof. Donc on se régalait outrageusement durant son séjour, où on mangeait toutes ces spécialités avec le goût. Et on se disait toujours, même dans la famille, que la choucroute, ça se mange en 2 fois.
Un peu comme le couscous. Hein. Oui, bien sûr. La première assiette, ça vous tombe, on attend un peu et hop, on reprend une deuxième qui, elle, vraiment vous finit, si je peux dire. Mais voilà. Donc, on va dire que la choucroute, c'est quelque chose, le kouglof pour le côté pâtisserie. Ouais. Elle avait 2 variantes. Avec la même pâte, elle faisait un kouglof classique dans les moules en terre cuite. Et à côté, elle faisait un dérivé avec un espèce de petit crumble cannelle dessus. Ouais. Et le souvenir de la cannelle et de ce gâteau mi-kouglof cannelle qui trempait dans le chocolat, c'était un vrai délice. Ouais. Voilà. C'était ça donne envie, pas quelque chose de très riche, si je puis dire, mais en tout cas, c'est un souvenir qui, pour moi, vous a marqué. Voilà. Ouais. Et puis qui était rattaché à la famille, donc ça a toujours des liens particuliers. Important, oui, bien sûr. Voilà. Comment voyez-vous votre aventure? Donc, si vous avez des projets, des objectifs dans 10 ans? Je crois qu'on a toujours un peu des projets, même si on parle de retraite, passer un âge ou de senior, mais je pense que quand on est actif toute une vie, pendant des années, et qu'on passe pratiquement les 3/4 de ses journées au travail, il est difficile d'entendre s'arrêter. Oui. J'ai toujours été un peu un opportuniste, donc je me dis on verra bien, tant que la nature me gâte et que j'ai pas de problème de santé, à part ceux de récupérer et d'avoir une énergie qui est moins énergivore qu'avant, c'est-à-dire que je suis obligé d'en garder ou de faire un peu attention. Mais tant que c'est bénin à ce stade-là, musculairement parlant, je pense qu'il y aura toujours quelque chose à faire, que ce soit dans le conseil, dans le partage, dans de la cuisine, dans une petite maison d'hôte. Tout le monde rêve d'avoir son petit chez-soi, une autre source naturelle, son petit potager à côté, la carotte glisse de la terre à l'assiette. Il n'y a pas de perte de temps à l'intérieur du frigo pendant une semaine. Donc de redécouvrir ou de partager un peu ces saveurs et ces choses-là, tout en étant encore un peu actif et en choisissant bien évidemment ses contraintes. C'est-à-dire que on essaiera d'en mettre pas beaucoup, et de garder beaucoup de plaisir, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Après, souvent, on s'étonne, hein, on se dit, la vie, j'ai jamais essayé de la diriger. Souvent, je me suis dit, je vais à gauche, et puis elle m'a emmené à droite. Ouais, vous vous laissiez porter... Tout le temps. Ouais. En fait, je suis très mauvais dans les plans 5, 10 ans, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan, j'aime bien ce côté-là. Les gens, souvent, quand ils m'appellent, ils me disent, t'es où? Parce qu'en fait, ils savent jamais trop. Ouais. Bon là, ces derniers temps, je suis beaucoup là, mais à des époques, c'était beaucoup dans des endroits différents. Donc, c'est souvent leur première question. T'es où? Alors c'est peut-être parce que moi, je les faisais voyager, à bouger autant, mais voyager ou à les faire rêver un peu. Mais c'est aussi une façon de fonctionner. Hein. Ouais. Et puis, peu importe l'endroit, peu importe l'âge, à un moment ou à un autre, si vous avez envie... La cuisine, c'est un truc qui triche pas. Vous pouvez être bon un soir, 2 soirs, mais sur du long terme, c'est un match qui se joue sur du long terme. Donc, si vous avez un petit don culinaire, s'il est existant, il est là, ça s'inocule pas. Vous avez une forme d'exécutant et puis une autre forme de gens qui ont des dispositions à être un peu plus créatifs. Oui, ouais. Voilà, bon. Mais j'ai toujours été très, très libre et c'est pour ça que je suis très peu lié avec d'autres confrères parce que voilà, je suis assez indépendant depuis des années, depuis tout petit, quoi. Ouais, mais ça vous intéresse pas, c'est... Pas du tout, il n'y a pas de prétention à tout ça, il n'y a pas de... C'est juste de se dire, je me donne à fond dans ce que je fais, je crois en ce que je fais, j'ai pas besoin d'aller voir chez Pierre ou chez Paul. Parfois, ça m'arrive d'aller manger dans des étoilés ou des chefs que je connais, mais c'est peu, ça reste rare, donc il y a encore la notion de plaisir. Et j'ai pas la tête sous l'eau constamment dans la cuisine, quoi. À un moment, il faut savoir couper aussi. Oui, décrocher un petit peu de temps en temps, Oui, parce que je pense qu'à trop y penser, comme on dit, avoir la tête dans le seau, parfois on fait peut-être un peu fausse route, que ce soit sur le plan relationnel, tout à fait. leadership, culinaire ou autre, et on croit peut-être à la fin que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça reste encore toujours dangereux, à la limite, quoi. Si vous deviez repartir de zéro, vous auriez fait quel métier? J'aurais fait la même chose. Ouais, la question vraiment, se pose pas. Oui. Après, je reste persuadé qu'on peut faire n'importe quel métier à partir du moment où on a des principes de base. J'en donne un tout bête. Si je nettoie la table, je
Tu dois nettoyer sur toute la surface et pas me dire, bah là, il n'y avait rien, je vais nettoyer que ça. Voilà. Ouais. Donc à partir fort de ce précepte, si vous voulez, on pourrait faire n'importe quoi. On pourrait balayer la rue. Si devant ma terrasse, elle serait magnifique tous les matins, je serais vachement content de ce que j'ai fait. Un côté utile, si vous voulez. Ouais. Mais non, j'aurais fait la même chose. Ouais, c'est vraiment la cuisine. La même chose, et puis avec la même envie, la même niaque. J'adore la bagarre, moi. Donc la cuisine, c'est une bagarre. Je dis toujours ça, la bagarre, parce que le service, c'est le coup de feu. Ouais, c'est le rush total. Il y a des coups de poing virtuels, si on veut. Parfois, il y a des agressions un peu verbales, il ne faut pas se le nier. Ouais, bien sûr. Mais à la fin, on passe plus de temps avec les gens en cuisine qu'avec leurs convives ou compagnons. Quoi. Je veux dire, pas convives, mais compagnons ou compagnes. Donc on les connaît parfois mieux et d'un côté où peut-être le compagnon ou la compagne ne les découvrira jamais. Ouais. Parce que c'est comme un coach qui va leur dire « Allez, vas-y, sors-toi les doigts des fesses un peu, accélère ». Et il s'aperçoit que au début, il est arrivé ici, il était limité, puis il a vu qu'il a pris de l'ampleur, mais tout seul, il ne l'aurait jamais fait. Ouais. Donc on est toujours tous capables de faire 50 mètres, mais les 100 mètres ou les 50 mètres qui vous amènent à 100 mètres, il faut bien être coaché d'une manière ou d'une autre. Sinon, on cherchera ou on restera toujours dans sa zone de confort. Et comme la cuisine, ça vous remet, et de ne pas avoir de plat type, ça vous remet constamment dans le jeu, tous les jours ou tous les soirs quand je me couche, j'oublie tout et je remets tout en jeu le lendemain. C'est ça qui est excitant. Vous arrivez vraiment à couper... déjà, je dors, je suis mort. C'est sûr. Quand c'est le rush total, Voilà, je rentre, je dis j'ai pas envie de dormir, 5 minutes après je ronfle comme une baleine, la maison peut tomber, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas. Mais dès que je reviens ou dès que j'ai un œil qui rouvre, il y a la mécanique repart, et clac, 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 qu'est-ce que je vais faire, j'ai tant de couverts, ok. Ouais. Et j'aime ça, j'aime ce... En fait, c'est comme un challenge tous les jours. Un challenge où je trouve que moi je marche mieux quand je suis face au mur, voilà, plutôt que de prévoir. Prévoir, ça m'ennuie. Quelqu'un vient et me dit tu peux me faire un menu pour demain? J'en sais rien comment je serai demain. Je sais pas, je vais te faire un truc. Bon, après, les gens s'habituent. Après, c'est pas de la prétention, c'est rien. J'ai juste appris à me connaître. Oui, et puis vous sortez du commun des mortels dans le sens où je me sentais un peu à part parce que je fonctionnais pas comme ça. C'est pour ça que je me suis peut-être isolé un peu tout seul aussi. Et maintenant, à l'âge où j'ai, j'assume. J'assume complètement, mais on n'a pas la prétention de quoi que ce soit autre que de dire un bon rapport qualité-prix chez Delagard. Voilà, c'est ce que je vends. On ne cherche pas autre chose. Il n'y a pas de Michelin, il n'y a pas de... On s'en fout. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Au prix où on fait voir qu'en enlevant une partie... on n'est pas dans la niche du bistrot classique, on n'est pas dans la niche de l'étoilé Michelin. On en a un peu des deux. Soit sous la forme du service, soit cette espèce de liberté, en tout cas dans la manière de manger. Il y a une table qui peut manger un menu blanc et à côté de la street food. J'aime bien ce mélange parce que ça me représente. J'étais confronté à ça toute ma vie. Et d'un autre côté, toute l'équipe qui est en cuisine ont tous eu une expérience Michelin. Donc on est sur des bases où il y a une base de respect, en tout cas du produit, une manière de cuire et ainsi de suite. Et du coup, ça ramène, je dirais, à un prix honnête. Pour ce qu'on fait, mais parfois ça peut être mal perçu ou comme de la prétention, mais on ne cherche pas à être comme les autres, ce qui est un peu pas disproportionné, mais un peu perturbant pour la clientèle parce qu'elle se dit ouais, il veut être étoilé, pas étoilé, il est un peu gastro, pas gastro, ou bistrot, c'est pas vraiment bistrot. Donc les gens sont un peu perdus et au début ça me posait des problèmes dans ma réflexion. Aujourd'hui, j'en ai pas du tout. C'est comme ça. Après, c'est même comme votre personnalité finalement. En fait. C'est pas. J'assume. Si à un moment le client mécontent arrive ici, à mon avis aujourd'hui, c'est une erreur d'aiguillage dans ma communication. J'ai pas dû bien dire aux ceux qui pouvaient les trouver en arrivant chez Delagard. Voilà. Telle est l'histoire de chez Delagard. Mais ça reste avant tout aussi une histoire de famille. Hein. On est au-dessus d'un hôtel, il y a 200 chambres. J'ai mon chien avec moi, j'ai ma fille, j'ai mon fils. Voilà, c'est aussi, on a beau travailler pour quelqu'un, c'est aussi ça. J'aime bien cette notion de famille qui, je trouve, il y a un côté rassurant, où une certaine catégorie en tout cas, se retrouve. Voilà. Si vous avez une anecdote à nous raconter, une pire honte en cuisine, quelque chose qui vous est arrivé Des hontes, on n'en a pas. Au début, on peut en avoir parce qu'on ne sait pas comment gérer une problématique face à un client.
Parfois, vous êtes trop jeune, donc vous n'avez pas la réplique ou la délicatesse ou la justesse des mots pour pouvoir, parfois, oui, remettre le client à sa place, parce que souvent, c'est un peu exagéré. Ouais. Même si on dit souvent le client est roi, on est une offre, un magasin comme un autre, il n'y a pas non plus d'esclavagisme ou de servitude je dirais à outrance. Donc, non, au début, on a du mal, et puis après, on apprend à regarder les gens dans les yeux, à se tenir bien droit, à les écouter. Et puis, si on peut apporter une explication qui leur permette d'y voir plus clair ou de comprendre ce qui s'est passé ou de les aider là-dessus, c'est avec plaisir qu'on la délivre, mais sans aucune honte. Hein. On n'est pas tous infaillibles. Il y a des jours où on est plus performant, il y a d'autres jours un peu moins. Ça fait partie du jeu. Comme je disais tout à l'heure, bon, mauvais, le doux, l'amer, le croustillant. Pourquoi tous sont contraires? Il faut bien qu'il y ait un contraire pour que l'autre existe. Hein. On met du sucre dans les petits pois, pourtant on le sert salé, donc voilà. Et donc, non, il n'y a pas de honte. Après, il y a des fois où en cuisine, soit vous perdez le film parce que vous êtes avec une grosse brigade et vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez sortir les 10, 12, 5 bonhommes que vous avez derrière. Et il y a des fois, vous dites, à un moment, ça m'est arrivé de poser, d'aller derrière 3 minutes, de respirer pour recontrôler, parce que vous montez tellement en température que vous pourriez casser un mur. Donc il faut à ce moment-là avoir, je dirais, la clarté de réussir un peu se poser. De ressouffler pour reprendre les choses correctement. Mais ça m'est arrivé. Et les fois où ça nous arrive, ça m'arrivera peut-être encore, mais il faut... on a envie d'être partout ailleurs, sauf là. Ah ouais, j'imagine. Parce que ça, vous êtes plus que tout seul, quoi. Voilà. Après, d'un autre côté, à l'annonce des bons, ce qui ne se fait pas ici, puisqu'on a une cuisine ouverte, à l'annonce des bons, souvent, rien qu'au son de l'équipe ou de la brigade en cuisine qui répond, vous savez s'ils sont avec vous ou s'ils ne sont pas avec vous avec les années. Donc là, vous savez qu'il va falloir monter comme le type avec le fouet dans les galères. Pourquoi il y avait un type avec le fouet? C'est pour que tout le monde rame en même temps. Il n'y avait pas de torture dans le fond. Sinon, le bateau, il aurait zigzagué tout le temps. Oui, bien sûr. Et la cuisine, c'est un peu toujours ça. C'est pareil, Et pourtant, il y a aussi beaucoup de dureté, mais il y a aussi beaucoup d'amour et de douceur parfois. Oui, j'imagine. C'est encore l'équilibre de la vie. C'est ça. Chloé, un dernier petit café. Un petit café. C'est signe du départ bientôt. C'est ça. Bon, un petit torréfacteur, grain du Brésil, on adore ça. J'aime bien la petite machine. Très joli mou, le grain au moment, délicieux au nez et en bouche. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Merci à toi, en tout cas, de participer à cette aventure. Voilà, à bientôt en tout cas. Oui, bien sûr, et puis c'était toujours intéressant d'échanger avec toi, et puis avec un tel parcours atypique, comme quoi on peut partir de rien. Et puis, oui, c'est ce que je dis souvent, c'est vraiment... il ne faut pas croire qu'on n'est pas... Ça m'est arrivé des fois de croiser des gens en me disant il n'est pas très performant, et 5 ans après j'apprends qu'il est directeur d'un hôtel, et vous dites voilà, on a tous à un moment ou à un autre, on a sa chance. Je suis absolument d'accord. Il faut la prendre, c'est tout. On peut être mauvais un jour, mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais tout le temps. Oui, puis ça ne veut pas dire qu'on est mauvais tout le temps. On peut être mauvais un jour, ça arrive. Voilà, donc porte ce précepte, et la cuisine pour moi, c'est cette vérité-là tous les jours. Donc je l'aime bien parce qu'elle est vraie. Voilà. Un peu brute des fois, mais elle est vraie. De toute façon, la cuisine, vous savez, maintenant on se connaît bien avec toutes les fois où nous venons. Mais on ressent de toute façon votre personnalité dans vos plats, ça c'est une certitude. Allez, ça super. Bien. Chloé, à bientôt. À bientôt Thierry, merci beaucoup. Au revoir. Alors si vous voulez découvrir une cuisine créative, n'hésitez pas à réserver chez Delagare, où vous allez retrouver une cuisine ouverte et de proximité, où vous pourrez directement rencontrer le chef Thierry et déguster sa cuisine. Donc voilà, notre première vidéo d'une longue liste, je l'espère, se termine maintenant. Vous l'aurez compris, derrière chaque cuisine se cache un chef, et c'est dans ces vidéos-là que nous allons apprendre à les rencontrer et à les connaître. Donc si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.